Bonjour, je voulais d'abord souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, parce qu'ici en Suisse c'est la fête des mères. Donc voilà, mes filles sont passées, elles vont faire ce joli petit bouquet avec du bougainvillier. Il y a plein d'autres fleurs, mais ouais, le bougainvillier, j'adore cette fleur. Et oui, ben justement, dans cette fête des mères, il y a à titre personnel, ça m'a toujours interpellée, n'ayant pas eu une mère. Oui, j'ai eu une mère jusqu'à 6 ans, mais elle était déjà malade quand j'avais 3 ans. Donc, l'absence de mère commençait déjà à se faire sentir très tôt dans ma vie d'enfant. Et quelque part, comment. Il y a quelque part, il y a une partie de moi qui ne sait pas ce que c'est une maman. Et c'est cette partie ben voilà, de l'enfant qui n'a pas reçu de sa maman complètement. Mais bon, voilà, j'ai quand même dû recevoir des choses quand j'étais petite. Hein, donc, il y a, j'ai eu quand même sûrement un aperçu de maman, quoi. En tout cas, jusqu'à mes 3 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, après, il y a eu quand même le manque de la maman. Et je pense qu'avant de devenir mère, peut-être je me suis demandé si moi je pouvais être mère, si je pouvais être donnée, n'ayant pas connu ce que c'est une mère et devenir mère. Euh, et en fait, oui, on a, je me faisais la réflexion justement aujourd'hui. Euh, j'ai connu ce que c'est une mère dans le donné, puisque je suis devenue mère. J'étais la mère de mes filles, bon, la mère imparfaite comme toutes les mères. Mais le maire dans le recevoir. Euh, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu cette sensation de recevoir de ma mère, du coup. En tout cas, pas le reste des années. Donc, il y a eu un manque de mère, de père aussi, mais donc c'est dans le recevoir. Dans le donner, ça va, dans le recevoir. Et je sais que voilà, tout ce chemin, arrivé à la cinquantaine et plus, pour enfin se rendre compte que nous devons tous être une bonne mère, un bon parent. On ne va pas généraliser que aux mères, parce que voilà, il y a un bon parent pour soi, mais être une bonne mère, parce que la bonne mère, la mère, c'est vraiment pour nous le côté doux, la bienveillance. Le père va représenter plus la protection, la sécurité, mais oui, cette bienveillance envers soi-même. Donc voilà, j'avais envie de dire, faire une petite vidéo, fête des mères, être une bonne mère pour soi-même. C'est ce long apprentissage d'être une mère pour soi-même, de cultiver cette douceur pour soi-même, pour nous donner à nous-mêmes ce dont on a besoin, être responsable d'aller chercher ce dont on a besoin, parce que ça ne vient pas nécessairement tout de nous, bien sûr, mais ouais, dans mon évolution, c'est vraiment ce monde du recevoir que je sais qu'il faut que j'étoffe encore à mon niveau personnel. Et vraiment cultiver ce recevoir. C'est si quand on était petit, on n'a pas pu avoir cette sécurité qui nous fait comprendre que nos besoins vont être comblés. Donc il peut y avoir différents traumas, plus ou moins accentués. Quelque part, on va étouffer nos besoins, on va se déconnecter de nos besoins, à différents stades bien sûr, et moi je reste persuadée que c'est là la clé, parce que souvent il y a des gens qui sont dans des problèmes récurrents, mais la clé est là, c'est à cet endroit-là,
de reconnexion avec soi, de reconnexion avec ses besoins, savoir qu'on mérite de combler nos besoins, qu'on y a droit, comme tout être humain. Tout se joue là. De pouvoir reconnecter à cet endroit-là de ses besoins, de prendre soin de soi. Car souvent on est dans une sorte de course effrénée, ah mais il faut faire ci, il faut faire ça avant, il faut faire ci. Et nous, on se met en dernier. Et pourquoi l'être humain fait ce genre de choses? Oui, il y a une sorte de nécessité de survie, on va dire. Mais souvent, dans cette nécessité de survie, on s'est perdu sur le chemin où dès l'enfance, on a déjà déconnecté avec nos propres besoins. D'où cette importance d'être une mère pour soi, de pouvoir se dire maintenant j'ai besoin de repos, de pouvoir être sûre aussi que j'ai les capacités d'aller chercher ce dont j'ai besoin. Que les choses ne doivent pas venir de l'extérieur comme par une bonté divine, mais que j'ai le droit d'aller demander, d'aller chercher au bon endroit. Si c'est un non ici, il y a peut-être un oui là-bas. Et c'est ça, être une bonne mère pour soi. C'est savoir que mes besoins peuvent être comblés par moi-même ou identifier l'aide dont j'ai besoin. Car nous ne sommes pas tout seuls au monde et peut-être nos sociétés cultivent trop l'humain super efficace, qui a des super pouvoirs, qui est super organisé, qui est super ci, qui est super ça. Alors que le réseau familial, c'est un peu dissous autour. Avant, il y avait la grand-mère, la mère dans les parages qui pouvait aider par exemple la jeune femme qui venait de donner naissance. Maintenant, c'est allez, il faut faire par soi-même, il faut être une superwoman qui travaille, qui élève ses enfants. Il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, chapeau à toutes ces mamans qui essayent d'être sur tous les fronts et il est grand temps aussi de pouvoir s'accorder des pauses et demander de l'aide. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit message pour les mamans de ce monde. Et parce que oui, le burn-out parental, c'est aussi une réalité. D'un coup, je repensais à mon vécu en me disant j'ai pas eu moi de burn-out parental et tout ça. Mais rétrospectivement, je pense que j'avais eu quand même après la naissance de ma deuxième fille, quand elle avait 5 mois comme ça. Alors, ça s'est passé un peu après, donc, mais je pense maintenant avec mes connaissances, je me dis en fait j'ai eu une dépression postpartum qui n'a pas du tout été diagnostiquée à l'époque parce que ouais, j'avais vraiment j'ai eu 2 mois assez sombres et maintenant je me dis oui, c'était sûrement ça, mais on en parlait moins à l'époque ou je ne sais pas, mais oui, en tout cas, voilà, ça n'a pas du tout été identifié. Donc, souvent, on prend les choses sur soi-même en se disant c'est moi qui n'ai pas de normal, qui ai ce problème, ou comme ça. Mais en fait, maintenant, les choses sont de plus en plus documentées. Et donc, il faut être une bonne mère pour soi-même. C'est ne pas se laisser vivre des moments de désespoir comme ça. Quand il y a des moments de désespoir, il faut aller chercher de l'aide. Il faut à tout prix aller chercher de l'aide. Et ce n'est pas être une mauvaise mère, c'est justement le contraire. C'est être une bonne mère pour soi-même. Donc voilà. Je souhaite à toutes les mamans et toutes les nouvelles mamans
de pouvoir apprécier ce chemin de maman, parce que c'est vrai, l'air de rien, rétrospectivement, ça passe tellement vite. Quand on est sur le moment même, qu'on a des enfants en bas âge, on dit waouh, c'est dur et tout ça. Mais en fait, chaque instant est quand même à être, vécu avec toute son intensité et tout ça. Donc, mais rester connecté avec soi-même, s'occuper de soi, c'est là la clé pour que les mamans de ce monde puissent vivre leur maternité dans la joie. Et bien sûr, ce ne sera pas un livre rose, et il y a des moments de fatigue, d'énervement, et ça fait partie de la vie. Nous sommes des êtres humains. Voilà. J'ai enfin compris que j'ai un petit clic là que je peux éteindre comme ça. Ouais, on apprend des choses. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Que normalement, ce sera une vidéo pour le lancement de mon livre. J'espère. Au revoir.